Allah Wallah, s'il te plaît, fais que ce tarbat de Frozone embrasse l'islam. Hein, voilà, comme ça au moins. Vous êtes des ouf. Vous êtes là. Nous, on fait de la critique sur votre religion. C'est de bonne guerre. En fait, moi, je vais vous dire un truc. Hein. Là, ils sont beaucoup. Hein, il y a beaucoup de monde. Le problème des musulmans, c'est qu'ils n'aiment pas la concurrence. En fait, vous êtes là. Vous aimez bien aller chez les gens. Vous aimez bien aller chez les gens pour vendre votre religion. Mais quand c'est l'inverse et que vous voyez que vous perdez en clientèle, vous perdez en followers, là, vous commencez à vous énerver. Vous êtes des rageux. Vous êtes des rageux. Il faut accepter la concurrence. Vous pensez que vous allez venir prêcher chez les gens et les gens, ils vont pas venir prêcher chez vous, hein? Vous pensez que c'est comme ça la vie? Non, c'est pas comme ça la vie. Je suis désolé. À arriver à un moment donné, les gars, il faut accepter que si nous, on va chez les gens pour leur dire de quitter leur religion, bah, il faut qu'on accepte aussi que les gens, que les gens aussi ils viennent chez nous pour justement nous demander qu'on quitte notre religion. C'est ce qu'on appelle la concurrence, les gars. Hein, faut pas venir pleurnicher. Ouais, nanani, nanana, vous êtes là, vous parlez mal de l'islam, nanana. Mais vous faites la même chose. Je suis désolé, vous faites la même chose matin et midi. Dans vos livres, vous faites exactement la même chose. Hein, votre livre, sa stratégie de base, c'est diaboliser les autres religions. Hein, c'est diaboliser les autres spiritualités, hein, dans le but de justement de faire quitter les gens dans ce qu'eux ils croient, afin qu'ils viennent chez vous. Hein, quand les gens ils font la même chose, là vous êtes énervé. Ouais, quand les gens ils quittent votre religion, et ben c'est l'apostat, et ben c'est la peine de mort. Ah bon, pourquoi vous voulez les tuer? Pourquoi vous voulez les tuer les gens? Les gens, c'est la concurrence, c'est comme ça. C'est tu viens, je te vends mon produit. Ah, t'aimes bien, t'achètes. T'aimes pas, t'achètes pas. Ah, tu viens, tu me vends ton produit. Si j'aime bien, j'achète. Si t'aimes pas, j'achète pas. C'est ça qu'on appelle le libre marché. Mais comme vous savez que votre produit il est merdique, hein, comme vous savez que votre produit il est merdique, donc, et ben vous empêchez les gens de quitter votre religion. Vous les empêchez avec des menaces de mort, avec des menaces à base de tu vas crever en enfer, etc., etc. C'est comme ça que vous avez survécu pendant tout ce temps-là. C'est la seule et unique façon dont vous avez eu pour pouvoir survivre pendant tout ce temps-là. S'il n'y avait pas ça, mais c'est fini. Les gens, ils auraient déjà quitté votre religion depuis très très longtemps. Et ça, c'est une vérité. La réalité des faits, c'est que c'est une vérité. Quand le prophète, il est mort, il y a ce qu'on appelle la rida, la guerre de la rida, c'est-à-dire la guerre de l'apostasie. C'est-à-dire que quand votre prophète, il est mort, vous avez plein d'Arabes qui ont dit, allez, fuck, nous, on se tire de cette religion. Il y en a plein. Il y en a plein, ils ont dit, nous, on paye pas, nous, l'impôt sur la jizya ou je sais pas quoi. Il y en a plein. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils les ont attaqués, ils les ont tués. Voilà, c'est ce que vous avez fait. Vous les avez attaqués, vous les avez tués. Hein, voilà, donc, il faut accepter la concurrence. C'est comme ça le monde. Hein, voilà, c'est tu viens, je te vends, je viens, j'achète, et vice versa. C'est pas le commerce, c'est pas que dans un sens. Faites du prosélytisme, ok, bah nous aussi on va faire du prosélytisme. La réalité des faits, c'est que tous les pays qui vous ont ouvert les portes, hein, bah, ils sont cons. Parce que chez vous, vous fermez les portes. Quelqu'un qui vient chez vous pour aller faire du prosélytisme, et bah il se fait décapiter. C'est la réalité des faits. Il se fait, voilà, pragmatiser. Pourquoi est-ce que nous, on vous accepte? Hein? Pourquoi est-ce que nous on vous accepte? On ne devrait pas vous accepter. C'est ça la vérité, c'est qu'on ne devrait pas vous accepter. On ne devrait pas vous accepter parce que vous êtes pas tolérant. Vous n'acceptez pas quand les gens ils viennent chez vous et qu'ils vous vendent leur religion. Vous acceptez pas. Bah, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que nous on devrait vous accepter? Vous venez en France, on vous ouvre les bras, on vous laisse construire des mosquées et vous pleurnichez. Mais allez en tant que Français, allez ouvrir des églises en Arabie Saoudite, vous allez voir comment vous allez finir. Hein? Allez dans ces pays-là, vous allez voir comment vous allez finir. Allez. Vous n'allez même pas poser le pied, vous allez voir votre avion, ils vont l'exploser en l'air. Mais c'est les mêmes que quand ils viennent chez les gens, ils font du prosélytisme, ils sont pas contents quand on leur dit ouais, nanana, vous abusez un peu les gars, allez doucement. Les mêmes. Les mêmes. Donc voilà, moi s'il y a des gens qui sont pas contents, moi s'il y a des musulmans qui sont là, montez. Hein. Montez, on va parler. Au Mali, c'est ce qui se passe. Au Mali, c'est ce qui se passe. Commencez à avoir ce qu'on appelle la concurrence venir vous chicoter. Au Maroc, il y a toutes les religions. Au Maroc, il y a toutes les religions. Tu veux que je te montre ce qui se passe vis-à-vis des chrétiens, nanana. Faut arrêter vos conneries. Au Maroc, il y a toutes les religions. Ah ouais. Montez ici, on va parler de votre religion de paix. Venez. Moi, je suis là, moi. On va débattre ce soir, tranquillement. Moi, ce soir, vous savez quoi? J'ai envie de discuter qu'avec des musulmans.
Tu as des musulmans qui ont les couilles de venir débattre, hein, sans venir, comment on appelle ça, de signaler le live, pour nous montrer que l'islam c'est une religion tolérante. Moi je suis là, moi je vous attends, vous allez me démontrer par A plus B que votre religion c'est une religion tolérante. Parce que moi je vais vous démontrer que votre religion elle a rien de tolérant. Elle n'a strictement rien de tolérant. Vous voulez qu'on je vous montre? Il n'y a pas de problème alors, hop là. On va laisser ça là. Voilà, on va faire les choses bien. Attendez, je vais enlever ça. Hop là. On va enlever les textes. On va enlever le texte, le sujet. Allez, c'est parti. Attendez, tac, 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 tac. Comment ça, c'est la première celle-là? C'est pas normal. Attendez, juste 2 secondes. Je vais ouvrir le bon PDF. Ouvrir. Là. S'il y a des gens qui pensent que Frozone, c'est pas vrai, ayez le courage de monter ici. Alors, moi, ce soir, je suis là. Aujourd'hui, je suis là, je vous attends. Alors, c'est quoi l'islam? L'islam, c'est une religion avec un Dieu qui s'appelle Allah. Il s'appelle Allah. Alors, ce Allah-là, il était là bien avant. C'est pas le même Dieu que les chrétiens. Arrêtez de dire que Allah, c'est le même Dieu que les chrétiens. Allah est le Dieu des chrétiens et le Dieu des juifs. Ça n'a rien à voir. Hein? Au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Un Dieu qui va, dans un premier temps, interdire le porc, puis l'autoriser, puis l'interdire. C'est quel Dieu ça? Au bout d'un moment, frère, au bout d'un moment, il faut savoir ce que tu veux. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce Dieu? Bref, je vais pas développer. L'islam, c'est la sunna. La sunna, c'est quoi la sunna? C'est un peu comme le love story. Je sais pas si vous vous rappelez tous du love story. Vous savez, c'est cette émission où on met les caméras et on filme les gens H24, 7 jours sur 7. Et bah, on a mis les caméras H24, 7 jours sur 7 sur le prophète Mohammed. Et on filme tous ses faits et gestes. C'est ça la sunna. Vous avez des spécialistes hein, dans les recueils de hadith, bien évidemment Sahih. Vous avez notre Bourari, champion du monde en hadith. Vous avez Muslim, Sahih, Abu Daoud, Majai, Tirmidhi. Eux, ils ont répertorié plus ou moins tous les faits et gestes du prophète Mohammed. À l'inverse, où on met des limites dans le love story, hein, c'est-à-dire dans le love story, on ne pouvait pas filmer les gens quand ils allaient dans les toilettes. Eux, ils vont jusqu'à filmer les toilettes du prophète Mohammed. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire comment le mec il se torche le cul. C'est quand même incroyable. Avec des cailloux, avec de l'eau, avec... Jusqu'à qu'ils vont là-bas, c'est quand même incroyable. Hein? Incroyable. Ça, c'est les hadiths. Hein? On continue. Mohammed, c'est leur prophète. Qui c'est ce mec-là, Mohammed? Ce mec-là, c'est un gourou. Hein? Gourou de secte. L'islam, c'est une secte. Hein? Faut pas croire que c'est autre chose qu'une secte. Hein? C'est juste une secte qui a bien réussi. C'est un chef de guerre. Hein? Un mec qui a massacré des gens. C'est un gigolo. Aujourd'hui, rajouter c'est un gigolo parce qu'il a été gigolo. Hein? Un gigolo 25 ans, tu vas prendre une meuf de 40 piges, frérot. Hein? Parce qu'elle a de l'oseille. Au bout d'un moment, faites sérieux. Si vous avez le seum, allez vous faire ken. Moi, je dis juste la vérité. Hein? Donc, allez vous faire enculer si vous n'êtes pas content. Je continue. 40 piges, 25 piges. C'est quoi ce délire? Chef de guerre. Le mec, il a fait des guerres de ouf. Il a massacré des gens. Hein? Des enfants. Et voilà. C'est l'homme parfait. Esclavagiste. Il a esclavagisé des gens. Il a vendu des gens en esclavage. C'est quoi ce délire? Hein? On continue. Un pédocriminel. Comment tu peux avoir le barreau devant une fillette de 9 ans? C'est quoi ce délire? Comment tu peux avoir le barreau devant une fillette de 9 ans? 9 piges, les gars. Politicien. Un jour, il est pour vous. L'autre jour, il est contre vous. Un jour, il va dans votre sens. L'autre jour, il se retourne et vous attaque. Putain de politicien. Là où il part, il fout la merde, il est détesté. Il était dans sa ville, il a été détesté, il a été chassé. Il part dans l'autre ville. Au lieu de se faire refaire une santé, travailler comme tout le monde, aller à la NPE, faire un boulot, comme Jésus, menuisier, je sais pas moi frérot, faire du vin, j'en sais rien, faire du pain. Non, lui, c'est voilà, il va aller faire des braquages. C'est quoi ce délire? Un gangster, etc., etc. Je pourrais parler de lui pendant des heures et des heures, ça finira jamais.
L'islam, c'est les Arabes. C'est une religion d'Arabes, il faut dire ce qui est. Hein, votre prophète, c'est un Arabe. La Mecque, c'est dans un pays d'Arabes. Le Coran, c'est en arabe. La prière, c'est en arabe, en écriture arabe. Il faut vous arabiser si vous voulez comprendre cette religion, si vous voulez aller jusqu'au bout de votre mœurs, de votre démarche. Salut, Kwame, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je termine. Salut, mon gros, t'es énervé, là. T'es énervé. Quand t'es pas là, on s'ennuie quand t'es pas là. Ah, bah, frérot, désolé. Moi, je pense qu'on va rigoler, là. Je pense qu'on va rigoler, alors. Hein, ouais, on va rigoler un peu. On continue. L'islam, c'est la charia. Alors, la charia, c'est le cauchemar des musulmans. Ça, c'est la charia, là. Alors, la charia, pour ceux qui savent pas, hein, c'est les lois, hein, c'est un peu comme le code civil, hein, l'équivalent du code civil, hein, pour les musulmans. C'est-à-dire que quand on est dans un état où l'islam est à 100%, on met en place la charia. Hein, avec un califat, avec des mosquées partout, et on applique la charia, c'est la loi d'Allah. Ça, c'est le cauchemar des musulmans. Hein, ça, là, vous voyez cette femme-là? Là, elle a forniqué, elle s'est fait péter. Elle a eu de la chance parce qu'elle n'est pas mariée, donc là, c'est 100 coups de fouet devant tout le monde. Vous avez vu, les gens, ils ont des iPhones, ils sont en train de filmer. Humiliation devant tout le monde. Ça, c'est la charia. C'est pas comme la France, hein, où... quand tu vas aller voler, on t'attrape, t'as droit à un baveux, hein, on va te donner un kebab, et en plus de ça, tu vas te plaindre. Ouais, nique la France, pays de racistes et tout, nanana. Non. Là-bas, la charia, si on t'attrape, le voleur, on lui coupe la main, frérot, direct. Pas le temps. On se rappelle tous, hein, au Mali, quand la charia, elle a été imposée dans le Nord. Hein, les Maliens, ils avaient plus droit à la musique, fini les cigarettes, fini l'alcool, fini la fête. Hein, les voleurs, tout ça. Terminé tout ça. Ils ont appelé la France. Allô, Macron? Non, c'était pas Macron, je sais plus c'était qui. Je crois que c'était l'autre là. Comment il s'appelle, l'autre président là? Vous venez nous aider, c'est la merde. Hein, c'est les koufars qui sont venus vous sortir de la merde. Alors que pourtant vous êtes là, vous aimez l'islam, vous êtes des religieux, non? Hein? Oui, moi, nous on est musulmans depuis des siècles, depuis des millénaires, mes ancêtres, tes ancêtres. Bah, viens, on installe la charia chez toi, là. Pourquoi vous voulez... Depuis que vous êtes des musulmans, pourquoi vous voulez pas instaurer la charia? Oui, c'est Hollande. Hein? Ah, vous êtes musulmans, mais quand il faut aller jusqu'au bout de vos idées, là, vous faites le moonwalk, vous voulez plus assumer. Une bande d'hypocrites. Donc, la charia, c'est le cauchemar des musulmans. Ça, là, eux, ils aiment l'islam, mais ils veulent pas la charia. Ils veulent pas les lois d'Allah. Hein, ils aiment bien les lois des koufars, voilà, les boîtes de nuit, boire du thé, alhamdoulilah, machallah. Non, ils veulent pas la charia. Hein, ils veulent les droits de l'homme. On continue. L'islam, c'est la division. C'est une religion qui divise. Mais de ouf. Pourquoi? Parce qu'elle est intolérante. Hein? Elle est intolérante dans le sens où elle va se considérer comme la vraie religion. Hein? C'est-à-dire que l'islam, c'est la vérité et le reste, c'est le mensonge. Hein? Donc, du coup, automatiquement, il y a de l'intolérance vis-à-vis du musulman qui, quand il va voir son voisin qui n'est pas musulman, qui est peut-être spiritueux, qui est athée, et bah, il va le regarder, il va lui dire, ouais, mais vas-y, toi, t'es un koufar. Tu vas crever en enfer. T'inquiète, après, je te fais monter, j'ai bientôt fini, frérot. Désolé, hein, quoi, mais je te fais monter, voilà. L'intro, là, faut que je la termine. Hein? Elle est condescendante. Hein, cette intolérance mène à la condescendance. C'est-à-dire que moi, je m'estime être la vérité. Hein, donc, du coup, automatiquement, je te regarde de haut. Voilà, je vais pas me mélanger avec toi. Communautaire. Je vais pas me mélanger avec toi, je suis communautaire. Attendez les gars, je termine l'intro, après je vous fais monter. Hein. Juste, laissez-moi terminer l'intro. Du coup, ils veulent pas se marier avec les autres, parce que voilà, vous êtes des koufars, nanana. Ils vont faire une exception vis-à-vis des femmes, des gens du livre, hein, les chrétiens et les juifs. Voilà, on prend vos femmes, mais par contre, à l'inverse, vous prenez pas nos femmes. Alors là, jamais de la vie. Hein? Eux, quand ils arrivent dans un endroit, ils veulent imposer leur loi, leur fameuse loi, pseudo-loi. Oui, vous cassez les couilles aux gens avec votre foulard, vos hijabs, vos burkas, vos abayas. Mais si vous voulez porter l'abaya, prenez vos affaires et cassez-vous de la France ou cassez-vous du pays qui veulent pas de ça. Vous êtes dans un pays où il y a des lois. On vous laisse venir ici, travailler, faire les Western Union. Vous n'êtes pas content. En plus de ça, vous voulez casser les couilles aux gens. Mais cassez-vous. Hein? Et quand vous estimez encore les meilleurs, oui, vous allez faire la dawa, oui, non, viens mon frère, l'islam, machallah, convertis-toi. Mais vas-y, qu'est-ce que tu me racontes, toi? On continue. L'islam, c'est la violence, les gars. Bien sûr, c'est la violence. Vous voyez l'épée que vous voyez là?
Ça, c'est l'épée du prophète Mohammed. Mohammed, il avait, je sais pas combien d'épées. Je sais pas combien d'armures. Ça, c'est son épée, là, dans le film. Allez voir le film Le Messager, vous allez voir le mec, il a une épée. C'est quoi cette épée, là? C'est pire que l'épée de Luke Skywalker, frérot. Le truc, il a 2 sabres, frérot. Mais ça, tu te manges ça dans la tête, mec. Mais tu te réveilles plus, frérot. Ah bon, j'ai tort. Attends, je termine l'intro et tu vas monter ici. T'es mal épée, les gars. Et écrit la ilaha la ilallah, mashallah. Et dès qu'il t'égorge, il dit bismillah. C'est incroyable. Hein, voilà. L'islam, c'est le djihad. C'est ça, la violence. Le djihad at-talab. Le petit djihad, ils appellent ça. Hein? Ils vont aller apporter la bonne parole. Hein, voilà. Mashallah, ils vont apporter la bonne parole avec l'épée. Hein, c'est pas une armée d'imams. Hein, tu vois, ils auraient pu mettre en place une armée d'imams avec des Corans et ils vont aller prêcher, faire comme les témoins de Jéhovah, bonjour, ramener du chocolat, voilà, regardez, ça c'est notre religion. Non, eux, ils ramènent les épées. Et c'est comme ça qu'ils apportent la parole d'Allah quand ils vont ailleurs. Ils viennent, ils décapitent tout le monde et après, ils te colonisent. Hein, ils ont colonisé si l'armée française n'aurait pas stoppé ces gens-là, ils seraient montés même jusqu'au pôle Nord. Hein? Ils sont restés pendant combien de siècles en Espagne? Ils viennent, une fois qu'ils t'ont niqué, ils t'ont colonisé, ils prennent le butin, ils vont te dépouiller de tout ce que tu peux, avec l'esclavage, l'or, tout ça, là, là, là. Hein? On connaît ce qui se passe quand ils arrivent chez toi. C'est soit la mort, soit l'esclavage, soit tu te convertis. Hein? Il n'y a pas beaucoup de choix. Hein? Les femmes, alors j'en parle même pas. Et à la fin, ta culture italienne. Regardez ce qu'ils sont devenus les Maghrébins. Ils ont complètement rejeté leur identité, mis à part les quelques peu qui ont une dignité, hein, les Amazirs, hein, comment on appelle ça là. Eux, ils ont gardé leur dignité, ils ont gardé leur culture, leur identité. Tout le reste, ils se sont arabisés. Des Abdelkader. Qu'est-ce que toi tu me parles d'Abdelkader? Ton ancêtre s'appelle Abdelkader? T'es un Maghrébin, frérot. Tu me parles d'Abdelkader? Oui, moi je suis un arabe. Quel arabe t'es? T'es pas un arabe, toi. T'as jamais été un arabe. Imbécile. On continue. L'islam, c'est la misogynie. Les femmes. Hein? Dans le Coran, il y a 25 prophètes. Citez-moi le nom d'un prophète femme. Il n'y en a pas. C'est pas un métier de femme. C'est quoi ce délire? Allah, il vous considère comme des incapables. Vous n'êtes pas capables. C'est-à-dire qu'il y a des métiers... bref. L'islam, c'est la violence. La violence, c'est des femmes, elle est légiférée, elle est autorisée. Sourate 4, verset 34. Hein, on autorise... Il y a l'excision. L'excision, j'ai toujours du mal avec ce mot. La soumission, une femme pieuse, c'est une femme soumise. Elle est soumise dès sa naissance à ses parents, à son, comment on appelle ça, à son tuteur. Pour sortir, il faut qu'elle demande l'autorisation. Quand elle est mariée, elle est soumise à son mari. Une bonne femme pieuse, c'est une femme qui est soumise. Hein, Allah considère qu'elle est déficiente mentalement. Hein, l'héritage, elle possède la moitié d'un homme. La polygamie. Hein, l'homme a droit à 4 femmes plus des esclaves. Et toi? T'as juste le droit de fermer ta gueule. Hein? Le voile. Hein? Faut vous couvrir, mesdames. C'est-à-dire que, à cause d'un pointeur qu'on appelle Homar, hein, qui allait faire le voyeur, hein, ben, on vous a obligé à porter le voile. Hein? C'est-à-dire qu'au lieu de punir ce charreau, ben, c'est vous qu'on vous a puni. Voilà, couvrez-vous. L'islam, c'est les Noirs. Quand ça arrive en Afrique, ça crée des Noirs. Regardez-moi cet imbécile. Qu'est-ce que c'est que cet imbécile? Hein? C'est ça les Noirs arabes. C'est des mecs comme les Mon Chocolat, comment ils s'appellent là, les enfants terribles. On vous vend du poulet à 4,50 €, hein, avarié. Au lieu d'aller vous plaindre, au lieu d'aller justement mettre en place de quoi justement, ouais, les petits gars, j'en sais rien, ils sont pleins, ils se reconnaîtront. Non, eux, ils vont aller acheter. Non, nous, on est avec vous, alhamdoulilah, la Oumma. Hein, aliénation totale, frérot. Hein, des gens, ils s'appellent, au lieu de s'appeler des vrais noms de noirs, ils vont s'appeler je sais pas moi, des Mouloud, des frérots, des Abdel Kassim, laisse tomber, frérot. T'es dans un pays noir, les gens, ils saluent dans la langue arabe. Hein, syndrome de Stockholm. On leur a fait du sale, hein, mais ils oublient. Et ils aiment leur bourreau. Hein, ils sont sadomaso, c'est-à-dire qu'ils en redemandent encore, ils payent pour qu'on les insulte. Hein, on vous fait du mal, vous payez. C'est l'Aïd, comment on appelle ça? C'est le Ramadan. Vous allez chez les mêmes. Ah, vous l'avez fait monter. Je voulais faire l'intro, Nams, j'avais pas fini l'intro. On vous fait du mal.
Vous allez chez les mêmes leur donner votre fric. Vous allez chez eux pour leur donner votre fric. C'est incroyable. Attendez, je vais faire descendre. Vous allez chez eux pour leur donner votre fric. Hein? Les boucheries halal, les épiceries, les je sais pas quoi. Vous allez acheter des tapis, des Corans, des camis, des je sais pas quoi. On tue les Noirs en Arabie Saoudite. Vous allez là-bas pour aller faire le tourisme, donner votre fric. C'est-à-dire que vous financez pour qu'on vous chicote. Vous êtes des sadomaso. Hein? La Oumma, elle existe que dans un sens. Jamais dans l'autre sens. Toujours en train de faire les tirailleurs de service et aller manifester pour les rebeux. Oui, les Ouïghours, oui, les Palestiniens. Mais pendant que les Soudanais ils sont fumés, pendant que vos frères maliens ils sont fumés, ils sont où les Maghrébins? Ils en ont rien à foutre de vous. Ils sont où les Arabes? Ils en ont rien à foutre de vous. Ils disent, pouh, bande de cal. C'est bien fait. À Nikomouk. Comme ça, on va prendre leur terre. Hein? Ils viennent chez vous, ils vous tirent dessus, nanana, vous allez chez eux, vous passez par chez eux, ils vous font la misère. Et même en sachant que vous êtes musulmans, ils s'en battent les couilles. Hein? Et quand justement il faut défendre vos intérêts, vous êtes les plus gros traîtres. Hein? Combien de fois on a fait le test ici? Hein? Le test du noir arabe. Entre choisir un pays de noirs mécréants, hein, qui se font attaquer par un autre pays de noirs musulmans arabes. Posez la question à un noir musulman, il va vous dire, ouais, moi je suis un musulman, je vais me ranger du côté du pays musulman arabe. Des vendus. Vous voulez faire quoi avec ces gens-là? On continue. L'islam, c'est l'esclavage. Allah légifère, autorise l'esclavage. Mohammed avait des esclaves. Le Coran, la Sunna le légifère. C'est écrit, il y a des lois qui autorisent l'esclavage. Le djihad, tu peux en avoir à travers le djihad. Hein, tu peux avoir des esclaves à travers l'ascendance. Tu peux avoir des esclaves et on abusait comme tu veux. Etc. etc. Je vais pas targiverser dessus. La Mecque, c'est leur fameuse terre sainte. Allez là-bas, vous allez voir, c'est dégueulasse la Mecque. C'est crasseux, regardez les gens comme ils sont. Dégueulasse. C'est quoi ça? Ça c'est la terre sainte? Hein? Ils vont faire leur bail d'idolâtrie, ils jettent des pierres, ils font des tours sur les cailloux, ils montent dans des rochers. C'est quoi ce délire? Et c'est les mêmes qui disent, ouais, vous êtes dans les trucs de shirk, vous faites quoi là-bas? Vous montez dans des rochers, vous lancez des pierres dans des rochers, nanana, nanana. Ouais, nanana. Le racisme, ça pue là-bas, le racisme. Vous avez vu pendant le ramadan, quand les sœurs noires, là, ont distribué de la bouffe pour couper le ramadan, on donnait pas aux noirs. Tous les noirs qui vont là-bas, ils sont là-bas et ils dorment dehors comme des charclos. Alors que les babtous, ils sont bien. Hein? C'est un lieu de business. C'est Disneyland Paris, là-bas. Vous allez faire des attractions, vous avez fait 7 tours, vous allez embrasser la pierre, vous allez là-bas, vous allez lancer des cailloux, vous achetez des cailloux à $10, les 7 cailloux, j'en sais rien, je sais plus c'est quoi le prix. Vous avez fini, vous montez dans le pierre là-bas, vous avez fini, vous allez... À la fin, vous allez dans le centre commercial, vous repartez avec les cadeaux pour revenir quand vous revenez, vous avez acheté les 7 dates d'Ajawar, là. Vous savez, les dates d'Ajawar, même, il y a un hadith sahir qui va dire que si vous en mangez, et vous allez pas, si on vous empoisonne, si vous prenez du poison ou si on vous allez être protégé. Les 7 dates d'Ajwa. Ils achètent ça en paquet quand ils arrivent ici. Ou sinon l'eau de Zamzam. Oui. Et des fois, il y en a, ils reviennent avec de l'urine des chamelles. Oui, il faut boire de l'urine des chamelles. C'est bien, ça lutte contre le cancer. Incroyable. Et les négros, ils achètent ça. Ils croient vraiment que ça marche. Le sacrifice. Chaque année, il y a des milliers de morts. Chaque année, il y a du sang. Les gens, ils vont aller là-bas pour aller jeter des pierres sur le shaitan. Et à la fin, ils crèvent. Donc vous jetez des pierres pour lapider shaitan et à la fin, vous êtes mort. Mais vous êtes vraiment qu'une bande de cons. Arrêtez d'être des cons. Au moins, quand vous partez là-bas, partez avec de l'eau. Frérot, tu pars dans un endroit, il fait 55 degrés, 60 degrés. Tu ramènes pas de l'eau, mais faut être con. C'est comme si tu partais au skier et tu vas avec un short de plage. Vous êtes vraiment des cons, ces gens-là. Mais c'est incroyable. On continue. C'est la haine, tout ça. À cause de cette hiérarchisation. Oui, nous, on est les meilleurs. Vous êtes de la merde. Vous êtes les mécréants. Vous êtes des koufars. Hein, allez lire le Coran, l'antisémitisme qu'il y a dedans. C'est incroyable. Hein, vous diabolisez les autres spiritualités. Les apostats, vous voulez fumer, etc., etc. Je vais pas rester là je vais pas en parler pendant des heures, parce que là, je suis en train de faire un one-man show. Hein, voilà, on continue. Hein, c'est l'islam, c'est la carte. Hein, voilà, on connaît l'islam, c'est la carte. Regardez. C'est à la carte. Pourquoi? Parce que quand il faut assumer vos textes, vous êtes plus là. Vous commencez à faire le twerk. Hein, vous faites la danse du ventre. Vous êtes des coranistes. Ouais, non, moi, c'est que le Coran. Ah bon? Toi, tu sais que le Coran, tu fais comment la prière? Ah bon? C'est qui Abou Lahab? Ah bon? Vous avez les semi-sunnites.
Ouais, moi je suis sunnite. Dès que tu commences à leur sortir les hadiths d'Aïcha ou de je sais pas quoi. Nanana, ouais, non, mais le hadith, il est pas, nanana. Les historiens, ils ont fait des calculs, d'après nanana. Mais ferme ta gueule, assume ton livre et arrête de nous raconter ta vie, c'est tout. On continue. Ça, c'est les semi-sunnistes. Vous avez les tafsiristes, c'est-à-dire que c'est des exégètes. C'est incroyable. Eux, ils ont la science. Ouais, moi, je connais mieux, et c'est moi que je peux interpréter le Coran. Mais ferme ta gueule, il y a déjà c'est déjà fait le travail du tafsir. Il y a plein de tafsirs qui sont là, des tafsirs de Tabari, de Ibn Kathir. Il n'y a pas besoin d'interpréter. Tu lis juste les tafsirs et puis basta, on passe à autre chose. Vous avez les réformistes. Hein? Ça, c'est les mecs qui commencent à faire des réformes. Ils veulent faire comme dans les églises. Hein? Ils font des concerts, ils font du gospel, ils veulent bref, ça c'est les réformistes, c'est incroyable. Et vous avez les koufaristes. Ça, c'est ceux qui veulent rester avec les koufars. Quand on leur dit cassez-vous, allez dans un pays où la charia est appliquée, et ils veulent plus. Ouais, non, moi je suis bien en France, machallah. Ouais, je peux faire mes prières. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais dégage de la France, frérot. T'es un musulman, non? Pourquoi tu vas pas auprès de tiens? Prends tes clics et fais la hijra. Non, ils veulent pas. Ils veulent pas, non. Ils veulent rester avec les koufars. Et avec les mécréants, voilà. Et là, l'islam, c'est la mosquée. Hein, c'est leur lieu de prière, la mosquée. C'est là où on fait des rappels. Dès que tu quittes, ça y est, tu t'en rappelles plus. C'est-à-dire que même le mec qui fait des rappels, quand il a quitté, il se rappelle plus des rappels qu'il a fait. Les nombres d'imams qu'on a pris en flagrant délit en train de mourir la voisine, nanana, hein, des histoires de ouf sur les imams, hein, des dingueries, frérot. Alors, imaginez même pas le comportement des musulmans. Allez sur TikTok. Des dingueries, c'est des dingueries. Hein? Après, ils vont vous dire, ouais, mais vous savez, ouais, mais l'islam, c'est pas les musulmans. Moi, je juge l'arbre aux fruits qu'il produit, frérot. Si les fruits sont pourris, l'arbre, il est pourri, frérot, dès la racine. Hein? Vous êtes les ambassadeurs de votre religion. Votre comportement fait que, bah, justement, les gens, ils voient votre religion comme de la demeure. Si vous vous respectez un peu votre religion et comportez-vous correctement. Hein? C'est un lieu politique. C'est pour ça que c'est important d'avoir des mosquées appartenant avec des imams de votre communauté. Vous allez dans des mosquées où la plupart des mosquées en France, elles sont détenues par des Maghrébins. Ils parlent de quoi? Ouais, Palestine, Free Palestine. Pendant que les Renois au Mali sont fumés, jamais ils disent un mot. Tous les problèmes dans le monde, c'est toujours Free Palestine. Oui, au Maghreb, nanana. Pourquoi est-ce que quand vous êtes dans ces endroits-là, vous parlez pas de ce que vous faites dans vos pays? Bande d'hypocrites. Tous les imams, là, vous êtes des hypocrites. C'est-à-dire que quand il faut parler justement du méfait que votre communauté, votre peuple font, là, il n'y a plus personne, là, il n'y a plus d'imams. Ouais, non, vous êtes devenus tous des aveugles. Hein, par contre, pour aller parler, pour aller inciter les Noirs à aller manifester pour vos peuples, là, vous êtes champion du monde. Donc, c'est très important pour vous d'avoir vos propres mosquées. Tant que vous allez aller dans leur mosquée, ils vont vous laver le cerveau, ils vont vous la mettre bien profondément. C'est un lieu de voleurs. Regardez cette dame, elle est en train de voler. Hein? Moi, je vous donne des conseils. Hein. Si vous allez à la mosquée, allez avec une paire de claquettes. Des claquettes usées de préférence. Parce que même vos claquettes, ils peuvent vous la voler. Si vous allez avec les claquettes des Yeezy, là, comment ils s'appellent? Ça, ils vont vous la péter. Hein. Parce qu'ils connaissent, il y a des claquettes qui coûtent cher, frérot. Allez avec des claquettes, des sandales claquées au sol. Allez à la mosquée avec des claquettes claquées au sol. Ah, ça rime, hein. Allez là-bas. Parce que là-bas, ils vont voler. Paire de TN, c'est même pas la peine. Nike, c'est foutu. Là-bas, ça pète. Et quand on vous vole pas vos affaires, quand on vole pas vos chaussures, eh ben, on va aller voler la caisse directement de la mosquée. Moi, ceux qui me disent c'est faux, moi, je vous mets les vidéos directement. Même à la Mecque, on vole là-bas. Même à la Mecque, là-bas, quand les gens ils vont faire le hajj, ils se font voler leurs affaires. Des pickpockets, il y en a à l'appel. Des pickpockets, il y en a à l'appel. Hein? Hygiène dégueulasse. Allez là-bas. Ouais, Frozone, t'as mis tout. Frozone, il a été musulman. Hein. Faut pas croire que... Non. Frozone, il a été musulman. Dégueulasse les lieux où vous allez faire les... Moi, c'est pour ça, moi, je faisais toujours mes ablutions avant. Hein. Frérot, allez dans les toilettes là-bas, vous allez voir. Dégueulasse les gens. Hein? Dégueulasse. L'hygiène déplorable, et etc., etc. Il y a tellement de choses à dire dans les mosquées. C'est incroyable. On continue. C'est le Bangala. C'est quoi cette religion? C'est toujours le cul. Hein? Regardez. L'enfant terrible. Il est bien là, machallah. C'est ça votre rêve. Vous voulez aller au paradis pour niquer des meufs. C'est tout ce que vous voulez. Le prophète, il avait 11 ou 13 femmes, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu vas faire avec 13 femmes, frérot? 50 piges, 60 piges, une gosse de 9 piges.
Il y a un hadith où il faisait la tournée de toutes ses femmes en une nuit. C'est incroyable. 11 ou 13, j'en sais rien. 11 femmes, frérot. Tu vas faire quoi avec ça? En plus, il avait ses esclaves, mariés à la copte. Hein? L'islam, on t'autorise à avoir 4 femmes. Mais tu vas faire quoi avec 4 femmes, frérot? Qu'est-ce que tu vas faire avec 4 femmes, frère? Pourquoi 4 femmes? Elle est où la justice? Les femmes aussi, pourquoi elles n'auront pas le droit d'avoir 4 hommes? Toujours en train de mougouler de cul. Les esclaves sexuels, hein? Les houris, vous allez au paradis, c'est un film porno. Wesh! Calmez-vous, les gars! Toujours en train de parler de Mangala, c'est incroyable. Hein? La Kaaba. Hein? Regardez-moi lui, lieu de idolâtrie avec la pierre Kahal, la pierre noire. Ils vont là-bas pour lécher la pierre noire, mais c'est incroyable. C'est la maison de Dieu et vous avez des pigeons qui chient dessus. Et les pickpockets, hein, c'est pas possible. Donc j'ai bientôt fini. Hein, prenez votre main en souffleur, on silence. Là, j'ai terminé. Après, c'est voilà, ça on s'en fout. Bon, je vous ai bien piqué, vous êtes bien énervé. Vous allez monter ici, vous allez me démontrer que ce que j'ai dit c'est faux, d'accord? Comme ça, on va avancer. Hop là, je mets mon texte. Hein, Allah, Wallah, s'il te plaît, fais que ce tarba de Frozone embrasse l'islam. Amin. Tapotez le live parce que ça va signaler très très fort. Merci. Salam alaikum, Jolhaibib. Jolhaibib. Un chapeau, frérot. Hein. Sincèrement, je viens de rentrer. Voilà, je sais pas. Moi, je croyais que t'étais un vrai muse et t'essayais de convaincre les gens et tout ça. Mais là, voilà, au bout de quelques secondes, voilà, j'ai capté ton délire et tout. Et chapeau, t'as tout dit. Hein, j'ai rien à rajouter, sincèrement. Ouais, je voulais débattre avec toi, justement, je crois que tu défendais la religion et tout, voilà, ou les textes du Coran ou de la Sunna qui sont contraires à ce qu'on pense ou à ce qu'ils diffusent, comme tu dis, voilà, sur des réseaux sociaux et tout ça. Voilà, c'est une religion de merde, personnellement, voilà, c'est une religion de pédophilie, c'est une religion de voleurs, c'est une religion d'escroquerie, voilà, tout ce que tu veux, voilà. C'est tout ce que je voulais rajouter un petit peu. Amin, qu'Allah accepte. Chapeau, sincèrement chapeau, voilà, sincèrement chapeau. Merci. Voilà, voilà, quelqu'un qui veut se débattre, voilà, sur ça, il a qu'à rejoindre, comme tu as dit, voilà, des tafassirs de Tabari, Ibn Kathir, des grands savants. Voilà, parce qu'il y a des nouveaux commencés, voilà, il y a comment s'appelle Haytham Talat, il y a, voilà, en rebeu, voilà, qui parle en rebeu. Il y a, par exemple, Ali Mansour qui a dit, qu'ils essayent de camoufler tous les, tu vois ce que je veux dire, tout ce qui est négatif au Coran, tout ce qu'ils acceptent pas logiquement, tout ce qui est pas logique, tout ce qui est pas, tu vois, humain, ils essaient de le camoufler autrement, ils essaient de modifier, voilà, les explications des Sahaba, ceux qu'ils ont vécu vraiment avec ce personnage. Moi, je l'appelle un personnage parce qu'il n'y a aucune preuve d'existence, voilà, de tout ça. Ce personnage où les textes, voilà, ce qui est écrit sur ce prophète, sur cette religion. Donc, voilà, quoi. Ils essaient de camoufler tout ça. Or que la réalité dans les textes, la réalité dans ce qui est écrit, voilà, la majorité des gens, surtout, voilà, nous les rebeux, ceux qui vivent, voilà, à l'étranger et qui connaissent pas l'arabe, ils croient vraiment que c'est, voilà, ils sont dans, je sais pas moi, dans des rêves, ils vivent des rêves, tu vois. Voilà quoi, les gars. Merci de me faire monter, mon gars. Y a pas de souci. Ouais, je suis tombé sincèrement, voilà, par hasard sur ton live, là, j'ai kiffé, voilà, ta façon de faire. Et soutenez-le maximum, les gars. Voilà, tapoter des nœuds, voilà, faites ce que, voilà. C'est rare de trouver quelqu'un comme ça qui parle, voilà, en rebeu ou en français, voilà, qui développe ses idéologies et tout, tu vois. Merci, frère. Et de faire réveiller les gens de leur, je sais pas comment on appelle ça, là, soubat, tu vois, soubat en arabe, voilà, je sais pas comment on l'appelle en français. Ouais, merci en tout cas pour le soutien, ça fait plaisir. Pareil, hein, vous faites du bon boulot de votre côté aussi. Ouais, je m'abonne à toi sur place là tout de suite. Voilà, je te suis. Y a pas de souci. Reste, hein, je pense que j'ai un musulman qui est là, Dontio. On va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Voilà, après si tu veux me garder ici, voilà, si je peux. Ouais, reste, voilà, y a pas de souci, y a pas de souci. Vas-y, je coupe le micro. Merci. Ouais, bah, y a pas de quoi. Salut Dontio, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. On va te laisser la parole. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu es musulman avant juste de commencer l'échange? Dontio. Ouais, Dontio. Bon, ça c'est les mecs qui viennent pour signaler. Voilà, ça c'est... Vous êtes vraiment qu'une bande de mères. Hein, au lieu de venir ici avec vos coronesses, hein, venir débattre en disant Frozone, ce que tu dis c'est faux. Regarde,
article nanana, verset nanana, regarde. Moi, c'est des gens comme ça que je veux. Hein. Au lieu de ça, vous allez venir ici comme des petites salopes, vous allez monter en haut et vous allez signaler. Oui, monsieur TikTok, Frozone, il a dit ceci, nanani, nanana, ouais, bloquer son compte. Mais venez ici avec votre cerveau, avec vos textes. Moi, je vous attends. Moi, je suis là, je vous attends avec ça. Moi, il y a tout ce qu'il faut ici. J'ai le Coran, j'ai les tafsirs qui sont là, j'ai la sunna, tout est là, les gars. Vous voulez parler d'un sujet? Moi, il n'y a pas de problème. Moi, vous montez, on débat comme des adultes. Vous montez ici, vous mutez, hein, on vous dit, ouvre ton micro, le mec, il est là, il dit rien, il est en train de signaler. Vous êtes vraiment des bouffons. Vas-y, Bra, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien, welcome. Tu vois, là, t'as vu, j'ai fait un petit dessin. Il prie tout le temps. Wallah, s'il te plaît, fais que ce tarbat de Frozone embrasse l'islam. Parce que Frozone, il chicote salement, hein, ils sont en train de péter un peu. Bonsoir à toi. Bonsoir frère qui est sur le panel. Et ici là j'écoute un peu. C'est comme d'hab, hein. C'est un peu au boulot, machin, tout et tout. Bon, s'il y a du monde aussi, il peut descendre. Je sais qu'il va y avoir du monde aujourd'hui parce que là j'ai partagé, là je vais partager tout à l'heure. J'ai invité des amis aussi, ils pensent qu'ils vont faire des panels aujourd'hui, ils vont venir. Bonne soirée à toi. Ok, merci à toi, y a pas de souci. Bref, en tout cas, nous on est là, moi je vous attends, hein. Vous voyez, j'ai fait une affiche que pour vous, hein. On peut rentrer dans les vrais sujets, hein. Là, t'as vu, j'ai fait un petit tour vite fait. Je suis pas rentré dans les détails, hein. J'ai fait un petit tour, hein, t'as vu, mais je peux rentrer dans les détails, hein. C'est-à-dire aller dans chaque sujet et tu vois, voir c'est quoi le bordel, tu vois. C'est parce que c'est incroyable cette religion, hein. C'est des ouf, c'est des gens qui pleurnichent tout le temps. Ouais, vous êtes des islamophobes. Mais frérot, le prophète Mohammed, quand il est né à la Mecque, il y avait plus de 360 religions, 360 idoles. Il n'y avait pas de problème. Les gens, ils vivaient en communauté, chacun avait ses... Quand il est arrivé, il a dit niquez vos mères à vous tous. Il a dit ouais, vous arrêtez tout ça. Moi, c'est l'islam, c'est moi la vérité, vous arrêtez ça. Il a tout fait. Hein, je vais mettre des logos cool, comme ça vous allez pas pouvoir signaler. Voilà, comme ça vous avez le seum. I love Islam, voilà, comme ça, vous n'allez pas dire, ouais, Frozone, il met des images bâtards, nanana. Votre prophète, il arrivait, il aurait pu être une religion parmi toutes les autres religions. Hein. Non, au lieu de ça, il est venu, quand il a déclaré que, oui, Allah, un extraterrestre, il a parlé dans une grotte, etc., on l'a dit, ah, ok, alhamdoulilah. Mais quand il a dit, ouais, tout ça, c'est de la merde, vous arrêtez, bah, les gens, ils ont dit, comment ça, tu viens, tu nous insultes? Nous, on est là depuis des millénaires, on prie ces dieux. Toi, t'es qui, toi, pour venir nous dire, ouais, tout ça, c'est de la merde, on doit arrêter. C'est à partir de là que la merde, elle est arrivée. La vérité, c'est que il aurait pas offensé ce que les gens considèrent de sacré. Jamais il y aurait des problèmes. Après, qu'est-ce qu'il a fait, ce bâtard? En fait, vous faites les victimes, matin, midi et soir. Ouais, le prophète, là, la Mecque, il était détesté, mais il était détesté. Nous, quand on vient, on vous insulte, bah, vous estimez que c'est pas normal. Bah, c'est la même chose pour les autres. Quand il était là-bas et qu'il insulte ce que les gens ont toujours considéré de sacré, bah c'est normal qu'au bout d'un moment, les gens lui fassent la hagra. Hein, les gens lui font la misère parce que tout simplement, il était offensant. Il aurait été correct. Et il n'y aurait jamais de problème. L'islam, en fait, l'islam, quand elle arrive dans un endroit, elle vient pas pour coexister. Elle vient juste pour se débarrasser de ce qui existe, pour justement prendre la place et remplacer. C'est ça l'objectif de l'islam. Il n'y a pas d'autre objectif. Elle est juste là pour venir tout niquer. C'est ça, en fait, qu'il faut retenir de cette religion. Ils viennent pour tout niquer, voilà. Ils viennent pas en mode machallah, bisous, bisous. Non, c'est moi, c'est la vérité, toi, c'est pas la vérité. Soit tu te soumets, ou soit on te nique ta race. Je sais pas ce que t'en penses, je sais pas ce que vous en pensez, hein. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose, tu vois. Le mec, il fout la merde, il se fait chasser, avec ses clochards, ses SDF qu'il a convertis, ses quelques clochards, esclaves qu'il a rachetés. Il se barre dans un autre endroit, on l'accueille, en mode réfugié politique, au lieu de rester calme. Non, le gars, il est là, au lieu de rester calme, aller chercher un travail, hein, Pôle emploi, faire menuisier comme Jésus. Non, lui, non. Lui, il va aller faire des braquages. Hein, il va aller faire des raids de caravane. Ouais, ils nous ont chassés de nous, on va récupérer nos biens. Frérot, on t'a donné une autre opportunité. Non, au lieu de ça, non, toi, tu vas prendre les armes et tu vas aller foutre la merde là-bas. Les gens qui t'ont accueilli, quand tu vas aller voler le voisin, ben, les voisins, ils vont dire, ah ouais, mais, ouais. Donc, ah, eux aussi, ils sont dedans. Et au final, t'arrives dans un endroit, tu fous la merde, les gens, ils te détestent. Et après, tu te fais passer encore une deuxième fois. Au bout d'un moment,
Une fois, ok? 2 fois, frère. Au bout d'un moment, faut te remettre en question. Je suis désolé. Hein, tu peux pas te mettre à dos tout le monde. Celui qui se met à dos tout le monde, au bout d'un moment, la personne, on lui dit, mais frérot, t'es sûr que c'est pas toi le problème? Hein? À la Mecque, c'était pas le problème. T'arrives à Médine, c'est encore la même chose. Mais frérot, regarde-toi dans une glace. Tu fous la merde partout où tu vas. Hein? Trouve-toi un taf, va faire un taf. Au lieu de ça, non, le mec, il est là, il fait la manche. Oui, bonjour, pour me prêter de l'argent. Ouais, Allah, il va vous rembourser. Comment ça, Allah, il va vous rembourser? Les jeunes sous de sa gueule. Après, il est énervé. Ouais, vous allez voir, je vais vous maudire, nanani, nanana. C'est pour ça qu'il a eu seum contre les feux. Ils ont fait la guerre et tout. Parce qu'ils n'ont pas voulu lui prêter de l'oseille quand il avait besoin. Bah, va travailler comme tout le monde, frérot. Ouais, bon, ça. Frérot, exactement, frérot. Désolé, voilà, voilà, je voulais juste rajouter. Voilà, comme tu disais, la Mecque, au bout de 13 ans de Be'atha et tout ça, il n'a pas réussi à rassembler moins de 80 personnes, 70 personnes, tu vois. Juste sa famille. Personne ne croyait à lui. Il lui disait, c'est Asater al-Awalin. Il lui disait que c'était, voilà, comment ça s'appelle, des charabia des anciens. Des anciennes civilisations, tu vois. Donc il n'a pas réussi, voilà, ça a pas passé. C'est juste après, quand il est parti à Médine, c'est là qu'il a rassemblé, comme tu dis, voilà, comment ça s'appelle, des soulards là-bas, des soulards, vraiment, des soulards, tu vois, des délinquants et tout ça. C'est des délinquants, frérot. Il y a que des voyous dans son groupe. Que des voyous, justement, que des voyous, tu vois, que des voyous. Il a rassemblé des voyous, il a commencé à faire, voilà, de la raquette, carrément, de la raquette, tu vois. La raquette aux gens, il a fait une armée. Cette personnalité, moi, je parle d'une personnalité, frérot, tu vois. Parce que archéologiquement, voilà, si on peut développer, voilà, un petit peu plus, archéologiquement, il n'y a aucune preuve qu'il a existé, ce personnage, tu vois. Il n'y a aucune preuve, vraiment, il n'y a aucune preuve. À part les récits qui nous ont, voilà, qui nous ont transmis via, voilà, leurs textes, leurs livres et tout ça, tu vois. Et même leurs livres, Tawatur, comme ils appellent ça, Tawatur, ça del Coran et Sunna, ça nous est arrivé par Tawatur. Même Tawatur, au bout d'un moment, t'arrives au bout de 150 ans, je crois, au maximum, d'après mes recherches aussi, tu vois. Au bout de 150 ans, voilà, il n'y a pas de preuve des personnages qui ont transmis des messages et tout ça, tu vois. Voilà, juste il répétait les textes, voilà, comme ils disaient les imams et tout ça, voilà, c'est tout. Mais après, derrière, il n'y a aucun justificatif, tu vois. Voilà, je te passe la parole, frérot. Bah ouais, frère. Voilà, là, il est là avec sa bande de voyous. C'est pour ça qu'ils ont tous ces comportements dans les cités. Que des racailles, frère. Que des mecs, des voyous, des dealers, des bicraveurs, des... Wesh, les mecs. Bah, c'est normal, c'est votre personnage préféré, vous vous inspirez de lui. Que des wesh. Hein? Vous aimez l'islam? Bah, allez en Arabie Saoudite, allez là-bas. Vous allez voir si vous allez vendre votre shit là-bas, là. Hein? Vous allez voir si vous allez tenir vos fours. Combien de temps vous allez tenir avec cette mentalité? Allez là-bas, voler les sacs des vieilles dames. Pourquoi vous n'allez pas là-bas? Hein? Vous aimez l'islam, non? Allez dans les pays où la charia est appliquée. On va voir si vous allez tenir 2 secondes. Bande d'hypocrites. Salut Moussa, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Oui, salut Frozone, j'espère que tu vas bien. Et je salue tout le monde. Hein. Ça va, alhamdoulilah, cousin. Alhamdoulilah, Rouya, tu connais? Oui, alhamdoulilah. Bon, j'ai écouté ton introduction, c'est intéressant parce que tu t'es basé sur des faits, ce n'est pas des choses que tu as inventées. Je le reconnais en tant que musulman, je dois l'admettre. Mais seulement en islam, il faut aussi avoir un peu d'humilité lorsqu'on aborde l'islam. Pourquoi je dis ça? Parce que les sahaba, eux, qui maîtrisent la langue arabe, il y a des anecdotes. Lorsqu'on leur posait des questions sur le sens de tel verset, qu'est-ce qu'ils répondaient? Parfois, ils disaient Dieu et son prophète savent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en islam, il ne suffit pas de prendre des traductions de versets ou même savoir lire l'arabe pour comprendre l'islam. Non. En plus de tout ça, c'est-à-dire savoir lire l'arabe, il faut aussi d'autres outils. Savoir réellement, comment on l'appelle? J'ai oublié, mais la coutume des Arabes, savoir la grammaire arabe, savoir beaucoup de choses en tout cas, mais surtout et surtout avoir une ouverture spirituelle, ce qu'on appelle le fatwa. Il faut aussi l'avoir. Sans cela, on peut penser comprendre l'islam alors qu'on est très loin de l'avoir compris. Je t'ai entendu aussi dire que le prophète a épousé Aïcha à 9 ans, mais j'ai l'impression que vous regardez seulement ce qui vous intéresse en l'islam. Mais tous les points de vue contraires
à ces 9 ans-là, vous refusez d'en parler. Et pourtant, il y a des savants qui ont soutenu que c'est à 19 ans. Et non seulement ils ont soutenu, en plus de cela, ils ont bien argumenté. Mais pourquoi vous ne parlez jamais de ça? Le fait de couper la main, par exemple. Moi, j'ai entendu un de mes mentors spirituels qui s'appelle Cheikh Omar Diagne. Il a dit que ce verset a été mal compris. Comme tant d'autres versets d'ailleurs. Le verset même sur les 72 vierges a été aussi mal compris. Sur les vierges, il ne s'agit pas de vierges. C'est aussi le fait de couper la main. Il dit que il ne s'agit pas de couper la main, mais il a donné un exemple. Dans la sourate Youssoufa. Mais les femmes qui ont vu Youssoufa, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont coupés la main, n'est-ce pas? Mais nous savons tous que, même si on n'a pas assisté à la scène, mais nous savons tous que ce n'est pas une coupe, c'est-à-dire couper la main complètement. Les femmes ne se sont pas coupées la main complètement. Donc il y a beaucoup de versets qui semblent barbares, comme vous l'appelez, alors que c'est juste notre mauvaise compréhension. On ne s'est pas adressé aux bonnes personnes, c'est-à-dire ceux qui maîtrisent réellement le Coran, mais on se base seulement sur ce qui nous intéresse et on dit que l'islam est barbare et faux. Non, non, non. Il faut aller à la source. Regardez les deux points, ceux qui défendent le pour et ceux qui défendent le contraire. Et regardez quels sont les plus convaincants. Mais moi, j'ai l'impression que lorsque vous parlez d'islam, vous vous appuyez seulement sur les choses qui vous intéressent. Le reste, vous n'en parlez pas, comme si ça n'existait pas. Mais dites-nous, les savants qui défendent les 19 ans, par exemple, pourquoi vous ne parlez jamais de ça? D'accord. Attends 2 secondes, Moussa. Je t'invite à me donner un verset du Coran qui montre que l'islam est faux. Un seul. D'accord, ok. On va développer ça. Juste avant qu'on continue, mais toi, tu es quoi comme musulman? Est-ce que tu es un sunnite? Est-ce que tu es un musulman sunnite ou pas? Oui, je suis un sunnite, mais aussi un apprenti soufi. Un apprenti soufi. C'est quoi ça encore? Tu es sunnite, donc les hadiths sahih. Donc les hadiths sahih, tu y crois? Oui, j'y crois. D'accord. Mais les hadiths là qui disent que Aïcha avait 6 ans, 9 ans, tu les mets à la poubelle ou c'est comment? Non, je ne les mets pas à la poubelle. C'est venu dans Bukhari et Muslim, c'est vrai. Mais est-ce que tu as écouté les savants qui ont commenté ce hadith-là? Ils ont dit que les Arabes, parfois, au lieu de parler de 19 ans, ils disent seulement le 9. Pourquoi vous refusez de regarder ces arguments-là? C'est quel savant ça? Excuse-moi, Ria, je peux, s'il vous plaît, je sais pas si je peux intervenir. Oui, allez-y, monsieur, vous pouvez changer, allez-y. Hadith Aïcha, dans Sahih Muslim, il dit, Tazawajani ar-Rasoul wa ana bintu sit. Il s'est marié avec elle à l'âge de 6 ans. Il est rentré sur elle, c'est-à-dire, voilà, la nuit de noces, c'est passé à 9 ans. Donc, le mariage s'est passé à 6 ans. C'est pas à 9 ans, frérot, pour te corriger. Moi, voilà, je maîtrise l'arabe. Pour te dire, je maîtrise l'arabe, je maîtrise Sunna, je maîtrise le Coran. Et je voulais juste répondre à ta proposition, à ta question. Donne-moi un verset dans le Coran qui n'a pas été expliqué par les Sahaba. Où tu dis que les Sahaba, quand ils n'arrivent pas à faire expliquer un verset ou une sourate, ils disent que c'est lillahi wa rasulihi. C'est-à-dire, voilà, Allahu a'lam, c'est Allah et son prophète qui connaissent ça. Donne-moi un verset dans le Coran qui n'a pas été expliqué par les Sahaba. Soit Ibn Abbas, soit Tabari, Ibn Kathir, les grands mufassirin, Jalalain et tout ça. Donne-moi un seul verset qui n'a pas été expliqué par les Sahaba, frérot. Moi, je connais très bien cette technique. C'est-à-dire, au lieu de répondre à ma question, tu essayes de me poser une question. Moi, je vous ai posé une question très simple. Et je le pose à tous ceux qui sont ici. Donnez-moi un seul verset du Coran. Parce que je ne peux pas dire hadith, parce qu'il y a beaucoup de divergences dans les hadiths. Mais au moins, le Coran, on est d'accord. Donnez-moi un seul verset du Coran qui montre que l'islam est faux. Ou c'est une religion barbare. Je vais te donner un verset. Surat al-Baqarah, le verset numéro 8. Moi, je te le lis en arabe. Voilà, je maîtrise pas vraiment en français en arabe. Plutôt, voilà, le Coran en français. Le verset numéro 8 de Surat al-Baqarah. إنما الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم لا يؤمنون. Traduis-le. Je vais traduire. Il disait comme quoi ceux qui croyaient pas, ce soir, j'essaie de traduire, voilà, je maîtrise pas trop bien.
que ça soit, tu leur parles ou tu leur parles et tu les laisses, ils vont pas croire. C'est dans le sens, je sais pas, Ria, si tu peux m'aider, voilà, dans l'explication de ce verset. Voilà, Alors attends, dis-moi c'est quel verset, je vais te le mettre sur l'écran, c'est le numéro combien? Le verset numéro 8, Surat al-Baqarah. Alors 8, combien attends, Baqarah c'est à combien? C'est la 2, la 3, c'est combien? Baqarah c'est la première. C'est la sourate combien? Sourate 1? Sourate 1, ouais. Normalement, le Baqarah, ouais. Ok, attends 2 secondes. Verset numéro... Voilà, la sourate de la vache. Baqarah c'est la 2, je voilà, pense. Ouais, je disais C'est bien. la 2, c'est ce que tu fais là. Depuis le début, c'est la première chose que j'ai dit. C'est-à-dire, vous parlez de l'islam sans maîtriser même... Mon sang, on va parler de ce verset, Comment ça sans maîtriser, frère? Mais toi non plus, tu maîtrises pas. Et t'en parles aussi. On va parler de ce verset, Mais au moins, j'ai l'humilité de dire que je ne sais pas. Mais vous ne faites jamais ça. Non, vous mais venez, moi, quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas, frère. Vous faites des lives comme si vous étiez... Frère, moi, quand je ne sais pas, je ne sais pas. Hein. Je dis Allah Warlem. Elle est là, la sourate, hein, mon frère. Le verset numéro 8. Et parmi les gens, il y a ceux qui disent 2 points. Nous croyons en Dieu et au jour du jugement et au jour dernier. Tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ça, c'est les hypocrites. Voilà, les hypocrites. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont repentis de la religion et sont revenus à la religion? Est-ce qu'il y a des koufars qui sont repartis à la religion ou pas? Bon, ça, je te pose la question à toi. Est-ce qu'il y a des koufars qui sont repentis à la religion ou pas? Attends. C'est à toi que je dois poser la question. Tu as amené un verset. Maintenant, à partir de ce verset-là que tu as amené, montre-moi en quoi ce verset prouve que l'islam est faux. C'est toi qui dois répondre. Ce verset est contradictoire. Pourquoi? Parce que il te dit, Allah, dans ce verset, il te dit, les mécréants, que tu leur parles ou que tu leur parles, que tu les laisses, ils vont pas croire. Or qu'il y a des mécréants, il y a des koufars, ils sont convertis à l'islam. Tu leur parles juste un petit peu, tu leur amènes un verset, 2 versets de hadith, ils se repentissent et rentrent dans la religion. Merci beaucoup. N'est-ce pas, tu connais ce qu'on appelle le sabab nuzul, le contexte de révélation des versets. Asbab nuzul, va dans Tabari. Si tu veux l'explication de Tabari, je peux pas, j'ai un téléphone, je suis dehors, je peux pas trop... Va dans Tabari, des grands mufassirines du Coran, et tu vas trouver l'explication de ce verset. Écoute-moi. Moi, c'est pas Tabari qu'on a envoyé auprès de moi. Tabari n'est pas un prophète. Moi, je ne suis pas les savants de manière aveugle. Quand Tabari, c'est le plus grand des mufassirines du Coran, frérot. Je ne suis pas un mouton. N'importe quel savant, lorsqu'il commente un verset au hadith, je regarde ses arguments. Lorsqu'un savant, moi je ne suis pas quelqu'un qui se laisse... T'es pas un sunnite alors, t'es pas un vrai sunnite. T'es pas un vrai sunnite. T'es pas un vrai sunnite comme tu l'as prétendu au départ. Vous empêche de réfléchir. Vous pensez que tous les sunnites doivent être des moutons. Il est là le tafsir. Quand dit quelque chose, on doit suivre sans réfléchir. T'es pas un vrai sunnite, mon Sadeko. Je ne sais pas si tu m'as compris. Non, t'es pas un vrai sunnite, Donc t'expliques le Coran, tu comprends le Coran comme tu veux, toi. Jusqu'à présent, tu ne m'as pas encore donné un seul verset du Coran qui montre que l'islam est faux, ou barbare, comme vous le dites. Moi, je donne un verset. Explique-moi cette contradiction. Je te demande le contexte de révélation de ce verset. Ce qui va prouver que tu as tort. Bah, il est là le contexte. Hein. Tu veux que je le lis ou pas? Voilà, il y a rien, il va t'expliquer. Il est là le tafsir de Ibn Kathir. Tu veux qu'on le lit ou pas? Comment ça? Vas-y, bien que moi je ne suis pas un mouton, je te l'ai dit. Moi, les noms ne m'empêchent pas de réfléchir. Qu'elle soit Tabari ou Bukhari, je regarde ensuite ces arguments. Bah, comme il a dit, c'est pas un mouton, donc Ibn Kathir, c'est pas la peine, tu vois. Donc on va pas le lire, on va pas perdre notre temps. Non, je veux juste qu'on essaye de regarder au-delà les apparences, c'est-à-dire des noms. Vous utilisez les noms des savants de l'islam pour ensuite se retourner contre l'islam. Moi, je n'ai pas ce complexe-là de réfléchir devant les Arabes. Non. L'islam ne nous empêche pas de réfléchir. La religion s'adresse à qui? Aux deux. Moussa, d'accord. Ce verset, d'accord, t'es pas d'accord. Pardon, toi t'as cité Aïcha. Aïcha de mariage d'Aïcha.
Moussa, excuse-moi. Vous admettez Voilà. avec moi que vous n'avez pas donné un seul verset qui montre que l'islam est faux. Vous admettez avec moi que vous n'avez pas donné un seul verset. Moussa, il n'y a pas de souci, Ce verset, tu veux pas débattre sur ce verset. T'as cité, toi, le mariage de Aïcha, d'accord? On est bien d'accord. Aïcha, Moussa, t'es là? Ouvre ton micro, s'il te plaît, ouvre ton micro. Oui. Ouais. Est-ce que tu es d'accord, toi, sur le mariage du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avec Aïcha à 6 ans? Et la nuit de noces s'est passée à 9 ans. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu peux le faire, toi, en ce moment? Est-ce que tu peux le faire? Tu sais pourquoi? Pourquoi? Je ne suis pas d'accord. Tu sais pourquoi? Ouais. Vas-y, je sais pas, explique. Tu sais pourquoi je ne suis pas d'accord? Vas-y, explique. Parce que, voilà, la première fois que j'ai entendu cette question-là, ouais. Malgré que je suis liste, je pouvais c'est-à-dire regarder les arguments qui m'arrangent, c'est-à-dire qui défendent le prophète. Non, je ne l'ai pas fait. J'ai écouté tous les arguments possibles, ceux qui défendent le pour et ceux qui défendent le contraire. Mais après mûre réflexion, je me suis rendu compte que les 19 ans tenaient beaucoup plus 10 ans ou les 9 ans. Je peux même après vous envoyer un lien qui parle de cela. Est-ce que, explique-moi Moussa, est-ce que je vais laisser du prophète Mohammed le hadith de Sahih Bukhari de Aïcha elle-même, qui parle d'elle-même, comment ça s'est passé son mariage, et je vais suivre moi Ali Mansol Kiyali ou Haytham Talat, les nouveaux, comment ça s'appelle, savants de 2024. Est-ce que je vais laisser ça? Ceux qui ont vécu, les Sahaba, qui confirment cet acte, qui confirment ce mariage, et qu'ils ont vécu avec le prophète lui-même, Ibn Abbas qui a vécu avec lui à son époque, et qu'il a fréquenté, et qu'ils ont vu Aïcha elle-même, hadith de Aïcha elle-même, et qu'ils ont confirmé pendant 14 siècles, et je vais croire quelqu'un qui est né là, les années 70 ou les années 80, en 2024. Dis-moi, explique-moi, toi. Après, dès qu'il a terminé de s'expliquer, attends 2 secondes. Après, dès que tu as fini, on va laisser ma liberté parce qu'il y a des gens qui sont montés qui n'ont pas encore parlé. Vas-y. Ouais, pardon, Ria. Tu me coupes pas, Ria. Voilà, si je pars dans un délire, voilà, tu me coupes le micro, tu m'arrêtes. Vas-y, mon ça, fini. Ouais. Oui. Je ne sais pas quel savant il a dit qui est actuellement dans les années 90, je pense. Je dirais oui, mais il y a un grand mais à condition que ces arguments tiennent debout. Moi, en fait, peut-être vous ne me connaissez pas, c'est ça le problème. Moi, je ne suis pas comme vous. Je le dis peut-être avec orgueil, mais excusez-moi. Je ne suis pas comme vous, c'est-à-dire vous faites des arguments d'autorité. Vous allez regarder quelqu'un qui est très respecté en islam, un savant très respecté. Vous allez regarder ses arguments. S'il va dans votre côté, vous le prenez pour ensuite critiquer l'islam. Sans même regarder, est-ce que ce qu'il dit, comparé aux autres, est-ce que c'est cohérent? Vous ne le faites même pas. Moi, je connais votre méthode en fait. Moi, j'ai bien étudié ce problème-là des 19 ans ou des 9 ans. Je l'ai étudié. Ok, on va faire tourner la parole. Merci Moussa, parce que t'as pas de réseau, frère. Regarde, t'as une barre de réseau, c'est pas bon. Je crois que c'est Ma Liberté, bonsoir. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à tout le monde. Oui. Ouais, ça va, Franzone et toi, j'espère que ça va. Ibra, salut à toi et je salue tous les panélistes. Et j'ai entendu l'intervention de Mansa, c'est sur ça je voulais essayer d'intervenir si c'est possible. Ouais, vas-y si tu veux, il n'y a pas de souci, il est là. Parce que là, Mansa, essaie d'aller dans un endroit où il y a un peu plus de réseau, parce que t'as pas de réseau, il voulait te poser des questions, Liberté. Vas-y, Liberté. Au fait, quand il parlait tout à l'heure, dans son... Bon, c'est ma connexion. Ouais, si tu m'entends, c'est pas grave. Et quand tu parlais tout à l'heure, tu as dit que pour connaître l'islam, il faut bien connaître l'arabe, il faut bien connaître les textes, et aussi, il faut connaître la culture arabe. Est-ce que c'est ce que tu as dit ou pas? Si je me trompe, tu me corriges, s'il te plaît. Oui, c'est ce que j'ai dit. En plus de cela, il faut avoir le fatou, l'ouverture spirituelle.
Parce que sans cela, on va apprendre l'islam de manière profane, en fait. C'est ça le problème. D'accord, ok, je comprends ce que tu dis. Donc, en fait, je veux aller dans une discussion logique avec toi, pas forcément devenir se contredire, quoi, tu vois. Mais, en fait, je voulais que tu me donnes l'objectif d'apprendre la culture arabe. Moi, en tant qu'Africain, fils d'Afrique, je ne connais rien des Arabes. Les Arabes, ils ne connaissent rien de moi. Et moi, pour retrouver le bon Dieu qui a créé la terre, les cieux et tout ce qui va avec dans la nature, tu me demandes, moi, le Dieu qui nous appartient tous ensemble, le seul dénominateur commun qu'on a tous, moi, pour que je puisse le retrouver, il faut que je rejette ma culture, il faut que je rejette ma vie, il faut que je me transforme en une autre personne pour retrouver ce Dieu-là. En fait, c'est ce que je veux que tu m'expliques, comment tu veux que je le fasse, au fait. Bon, j'ai pas dit ça, en fait. J'ai dit pour mieux comprendre l'islam. Explique-moi. Ok. Je ne dis pas de rejeter ta culture. Moi, je n'ai pas rejeté ma culture. Moi, je suis sénégalais. Mais ce n'est pas parce que je suis musulman que je rejette toute ma culture. Non, non. Mais pour comprendre l'islam, il faut au moins comprendre là où le milieu dans lequel ces religions a été descendues. Ok, donc je reviens à ta parole. Tu as dit que pour bien maîtriser l'islam, pour connaître l'islam, il faut aller apprendre la culture arabe, la langue arabe et la fatou, comme tu as dit, et tout ce qui va avec chez les Arabes, pour que nous soyons des bons musulmans, pour que Allah puisse nous accepter dans son paradis. Vraiment, quand j'ai entendu ce mot-là dans ta bouche, j'ai failli pisser sur moi, au fait. Excuse-moi du mot, mais j'étais terrifié. Je jure sur la tête de mes ancêtres, je jure que je peux mettre mon doigt au feu, qu'il n'y a aucun peuple sur la terre qui viendra en Afrique pour venir apprendre ta culture, ta vie, comment tu fais tes choses, juste pour aller au paradis. Ça n'existe pas. Et comment tu peux venir inciter tes propres frères à aller apprendre la culture de quelqu'un d'autre qui te considère comme du bétail, comme quelqu'un qui n'est pas un être humain? Pourquoi on ne peut pas aimer ce que nous avons eu de la nature comme être humain? Nous-mêmes, aimons-nous. Est-ce que tu vas rejeter tes ancêtres pour atteindre Dieu si c'est lui l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent qui a tout donné à tout le monde? Ne savait-il pas que nous avons une culture? Ne savait-il pas qu'il y a eu besoin de tout ça? Est-ce que nous sommes obligés d'aller chercher quelque chose pour avoir ce paradis-là? Sois cohérent dans tes propos. J'ai été choqué de ce que tu as dit. Et s'il te plaît, incite-nous à d'autres choses, mais pas à ça. On en a assez souffert en Afrique. 17 millions de déportés. 1400 ans d'esclavage physique et psychologique. Ça suffit. Aidez nos frères à retrouver notre souveraineté intellectuelle, physique, morale, tout ce qui va avec, pour l'intégrité de notre Afrique. S'il vous plaît, on a compris que vous avez aimé cette religion plus que vos continents, plus que vos parents. Mais ayez pitié de nos descendants. Ayez pitié de nous. Sachez que nous aussi, quand on va mourir, on veut laisser un héritage à nos enfants. C'est notre Afrique et nos cultures. Je suis désolé, Franzoun, pour le temps que j'ai pris sur ce live. Mais j'ai très mal pour ce que j'ai entendu.
Merci. Non, mais tranquille, y a pas de souci, hein, t'es le bienvenu. Bon, ça, tu voulais rebondir sur ce qu'il voulait dire avant qu'on laisse la parole à Séance? Quelqu'un d'autre voulait rebondir sur l'intervention de notre frère Moi, je voulais rebondir vite fait. Chacun son tour. Pour dire, Vas-y, Bra. juste pour dire, c'est pas pour heurter qui que ce soit. Bien que quand je parle avec émotion.